Séquence 2 d'histoire, chapitre 1, la guerre froide. Qu'a-t-on appelé la guerre froide? La guerre froide fut un affrontement entre deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, et leurs alliés. Le monde est alors dominé par ces deux superpuissances, on parle d'un monde bipolaire. La guerre est dite froide, car il n'y a pas d'affrontement direct entre États-Unis et URSS. L'affrontement est idéologique, politique et militaire, et enfin, les conflits se font sur d'autres territoires que le territoire américain ou le territoire soviétique. Tout d'abord, quelles sont les origines de la guerre froide? Il faut remonter à deux conférences qui ont lieu en 1945. La première, à Yalta, en février, qui rassemble donc Roosevelt, Churchill et Staline, les représentants alliés alors que la guerre n'est pas encore finie. Il s'agit de trouver une nouvelle organisation de maintien de la paix dans le monde, la future ONU, et de savoir quelle sera réservée à l'Allemagne. Quelques mois plus tard, a lieu la conférence de Potsdam en Allemagne. La situation est bien différente et les tensions sont plus vives. Roosevelt est mort et a été remplacé par Truman pour les États-Unis. Churchill a perdu les élections, a été remplacé par Attlee pour la Grande-Bretagne. Comment la guerre froide s'est-elle mise en place? Comme le montrent les deux discours ci-contre, en 1947, le président américain Truman puis Zhdanov, le représentant soviétique, formulent leurs idées. Ces idées forment des doctrines. Chaque pays se présente alors comme le défenseur de la démocratie et des libertés. L'idéologie des États-Unis est centrée sur le libéralisme. L'idéologie de l'URSS est centrée sur le communisme. Chaque camp s'entoure d'alliés. Deux blocs s'opposent alors, le bloc de l'Ouest autour des États-Unis, le bloc de l'Est autour de l'URSS. La guerre froide a pris plusieurs formes. D'abord, chaque camp signe des alliances militaires. Le camp de l'Ouest signe l'accord militaire de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Quant à l'Est, il signe le pacte de Varsovie. Chaque bloc crée aussi des alliances économiques. L'affrontement militaire se fait par la course aux armements et par des crises et des conflits armés dans certaines régions du monde, comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessus. Zoomons sur trois des formes prises par la guerre froide. D'abord, la course aux armements, comme nous le montre le tableau ci-dessus. Puis, la conquête de l'espace, comme nous le montre l'affiche de propagande soviétique. Et enfin, la couverture de Captain America nous montre que les États-Unis cherchent à toucher le plus de personnes possible. Passons désormais aux crises et aux conflits armés de la guerre froide. D'abord, le blocus de Berlin en 1948-1949. Au lendemain de la guerre, les Alliés s'étaient partagés l'Allemagne et Berlin, qui avaient été divisés en 4 zones. Fin juin 1948, l'URSS, afin de récupérer la ville de Berlin, bloque les accès à la ville. En réponse, les États-Unis organisent un pont aérien, c'est-à-dire qu'ils ravitaillent la population de Berlin-Ouest. En 1949, l'URSS cesse le blocus. Cette crise aboutit à la création de deux Allemagnes, la RFA et la RDA. La guerre de Corée débute en 1950 et dure 3 ans. Ancienne colonie du Japon, la Corée avait été partagée entre un nord communiste et un sud pro-américain. En 1950, la Corée du Nord lance une offensive avec l'aide de la Chine communiste. En réponse, les États-Unis demandent à l'ONU une intervention armée. Cette guerre aura duré 3 ans et aboutira à la division en deux pays distincts, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Retour à Berlin où, en 1961, pour stopper les départs massifs des Allemands de l'Est vers l'Ouest, la RDA décide de la construction d'un mur. La RDA agrandira progressivement ce mur, qui atteindra 150 km, séparant hermétiquement Berlin-Est de Berlin-Ouest, la RDA de l'RFA. La chute du mur se produit en 1989, l'Allemagne est réunifiée seulement en 1990. Une autre crise se produit à Cuba en 1962. Cette île était dirigée par Fidel Castro depuis 1959. La crise débute lorsque des avions américains survolent Cuba et repèrent des rampes de lancement de missiles. L'annonce de l'approche de navires soviétiques vers Cuba font craindre le pire pour les États-Unis. La tension est à son comble. Un bras de fer s'engage entre le président américain Kennedy et Khrouchtchev, le représentant soviétique. Finalement, Khrouchtchev ordonne le retour des navires soviétiques. Dernier exemple de conflit de la guerre froide, la guerre du Vietnam, qui oppose entre 1963 et 1975 le Nord-Vietnam communiste au Sud-Vietnam libéral et soutenu par les États-Unis. Ceux-ci envoient des soldats jusqu'en 1975, date de la fin de la guerre et date de l'évacuation de l'armée américaine du Vietnam. La fin de la guerre froide. À partir de 1989 et de la chute du mur de Berlin, plusieurs républiques de l'URSS avaient demandé leur indépendance. Ce processus est permis par Gorbatchev, qui dirigeait l'URSS depuis 1985. Ainsi, 6 ans plus tard, c'est l'éclatement et la fin de l'URSS. C'est la fin du monde bipolaire et la fin de la guerre froide. Voilà, c'est désormais la fin de cette leçon sur la guerre froide. Après avoir écouté plusieurs fois cette vidéo et observé ce qui était écrit, relevez les clés. Mots-clés,
date clé, personnage clé. Notez également tout le vocabulaire que vous n'avez pas compris et ce qui pourra être expliqué en classe.